Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un espace de cours. Alors c'est assez simple, vous allez cliquer sur Espace de travail, ensuite sur le petit plus. Il me demande de sélectionner un type d'espace de travail. Par défaut, il est sur Standard. Si vous avez déjà créé un modèle, je vous conseille de cliquer sur Baser sur un espace de travail existant ou sur un modèle. Je vais indiquer l'intitulé de mon cours. Et je peux choisir la couleur de mon cours. Ensuite, je vais choisir l'organisation. Peut-être que par défaut, si vous êtes dans un seul établissement, le collège Sainte-Croix et Notre-Dame est déjà coché. Sinon, si vous faites les deux établissements, le lycée et le collège, vous avez le choix de choisir entre le D2-D3 et le DEA. Je choisis donc le D2-D3. Je clique sur Enregistrer. Voilà, mon espace de travail est créé, à moi maintenant de le paramétrer. Je vais cliquer sur le petit plus, ensuite sur Paramètres. Là, j'ai l'occasion de créer une bannière, c'est-à-dire un fond d'écran derrière le nom de mon cours. En cliquant dessus, je peux activer la bannière et aller rajouter une image. Je peux également rajouter l'enseignant, donc dans mon cas David Nissen. Voilà. Et je peux également cliquer sur Propriétés. Là, je peux corriger le nom du cours si j'ai fait une faute d'orthographe. Je peux changer la couleur. On ne s'occupe pas des codes de l'espace de travail ni des heures, qui sont plutôt axés pour l'enseignement supérieur. Je peux vérifier si j'ai bien choisi mon implantation. Et enfin, très important, je vais rajouter des périodes. Par défaut, il y a différentes périodes, on va toutes les cocher. Voilà, ajouter, pour que mon espace de travail soit relié aux périodes de mon établissement. Ensuite, j'ai différentes cases à cocher. Je vais cocher signer. Signer, ce sont les ressources également, les ressources web. Participants, je ne vais pas cocher, sinon les élèves se voient entre eux, il peut y avoir des interactions. État et suivi, je laisse cocher. Bulletin de notes, je vais le cocher. Rapport de présence, je laisse cocher. Progression des apprenants, je le laisse. Espace fichier de l'espace de travail, je le laisse. Compétences, oui. Plan, je le décoche. Le mode plan, en fait, permet d'organiser les séquences pédagogiques sur toute l'année scolaire, en lien avec le calendrier. Le mode plan permet d'organiser les séquences pédagogiques sur toute l'année scolaire, en lien avec le calendrier. On peut créer plusieurs plans pour un cours. Le principe est d'affecter chaque thématique à des dates, puis de les lier via des ressources. L'avantage est d'avoir une bonne organisation de son cours pour le professeur et une meilleure visibilité pour l'élève. Ça peut être plus structurant pour lui. Attention cependant, il faut envisager d'organiser l'année de la même façon, sinon l'élève aura difficile à s'y retrouver. Moi, par défaut, je le décoche. Si vous souhaitez rajouter un collègue à votre espace de travail, ne cochez pas cette case. En effet, je vous conseille fortement de rajouter votre collègue via l'option participant ajouter, de le retrouver dans la base de recherche et de lui ajouter le rôle d'enseignant pour qu'il puisse avoir les mêmes droits que vous sur l'espace de travail. Quand c'est réalisé, je clique sur Enregistrer. Voilà, mon espace de cours est maintenant créé.